Bonjour à tous, vous êtes sur Symbole Vidéo, je suis Orkwild et je suis en compagnie de Saud. Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour parler de The Grey Man, le nouveau film Netflix. Va-t-il devenir un film d'anthologie incontournable et cher à notre cœur? La réponse est non, mais ça reste un excellent blockbuster. Tu dois être Lloyd. Comment t'as deviné? Moustache de naze, ça te résume bien. Pur nez. Qu'est-ce que tu en as pensé, Orkwild? Je dirais que c'est pas le film de l'année, mais que c'est tout de même un très bon divertissement. Le film dure un peu plus de 2 heures et personnellement je ne me suis pas ennuyée, j'ai pas vu le temps passer. On est vraiment pris dans l'action, c'est un film d'action, ça vraiment, on le comprend bien, il y a beaucoup de bagarres, il y a beaucoup d'action, les effets spéciaux sont C'est noté un petit peu thriller, mais franchement... J'ai pas ressenti le côté thriller. Ouais, il y a un petit peu de torture, il faut sauver quelqu'un, mais sinon ça va. Ouais, sinon c'est vraiment action, une petite pointe d'humour qu'on a souvent dans les films d'action. Mais qui est bien géré, c'est pas grotesque, c'est fluide on va dire, il n'y a pas de problème là-dessus. Il y a de la bastonnade, clairement vous êtes là pour voir ça, il n'y a pas de débat. Et puis un casting fou furieux. Oui, on a... Ryan Gosling en héros, on a Carrément. Chris Evans en gros méchant. Et il est incroyable, avec sa moustache, franchement, il est juste excellent. Alors, moi je suis pas forcément hyper convaincue par la moustache, mais je trouve que c'est un très bon méchant, c'est sûr. Ah ouais, non, mais en termes de méchant, moi j'étais pas fan dans Captain America, il y a des très bons films, mais... Bon, c'est pas ça, c'était pas mon héros préféré, on va dire, et là... Dans Captain America, je dirais qu'il est un peu trop lisse. Là, le personnage qu'il joue est beaucoup plus... Tu sens que le mec, il s'éclate dans son rôle, ça se ressent à fou, il est en mode psychopathe, c'est trop bien. Enfin, on n'attend pas non plus, c'est pas un grand rôle, quoi, mais ça passe sans problème. Bah, on sent vraiment le duo entre Ryan Gosling et Chris Evans dans ce film. Et Ryan Gosling, à chaque fois quand il joue dans un film, tu te dis ça va être un très bon film. T'avais La La Land, t'avais Blade Runner, alors certains n'ont pas aimé, mais pour d'autres, c'est un chef-d'œuvre, et je l'ai regardé, franchement, moi j'étais sur le cul, tellement c'était bien. Donc là, avoir un Ryan Gosling, je me suis dit, ça va être un bon film. Bon, je le trouve toujours un peu, pas inexpressif, mais le regard dans le vide, au loin, si tu veux, c'est un peu son... Oui, tu me l'as dit à un moment du film où il dit justement qu'il avait le regard dans le vide, et tu m'as dit, mais il a tout le temps. C'est ça. Et dans Blade Runner, alors c'est normal dans Blade Runner, j'ai pas envie de spoil, mais là il joue un tueur presque sans pitié, parce qu'il a quand même une morale, etc. Donc ça, c'est normal dans le rôle. En tout cas, le casting côté acteurs principaux est juste incroyable. On a René Jean Page de Bridgerton, je crois. Qui joue également un méchant. On a une directrice qui joue dans une autre série. Enfin, on a quand même des personnages assez connus. Et derrière la caméra, on n'en a pas encore parlé. On a les frères Russo, Joe et Anthony, je crois. C'est ça. Et qui sont quand même vachement connus pour leurs films d'action. Voilà. C'est un peu leur spécialité. Ils dirigent le film, alors je crois avec quelqu'un d'autre qui était sur le projet depuis 2011, si je dis pas de bêtises. Oui, parce que du coup, ça fait un moment que c'est en projet parce que c'est une adaptation d'un livre. Alors on n'a pas trop de détails sur le bouquin, j'avoue qu'on n'a pas regardé, mais en tout cas, il y a une autre personne avec eux qui était là depuis le début et qui a travaillé justement sur le projet du film jusqu'au bout avec les frères Russo. Donc ça, nickel, casting vraiment XXL, comme le budget. Oui, on sent qu'il y a un bon budget. Le tournage est un peu international, on voit beaucoup de décors très variés. On a Prague, on a le château de Chantilly dans l'Oise, enfin c'est juste fou. Même en termes d'effets spéciaux, on est pas mal. Toutes les scènes de combat, il y a vraiment des moments où on se dit « Waouh, ils ont pas lésiné là !» Alors, peut-être des scènes de combat un peu trop longs, contrairement à des développements de personnages qui sont un peu en second plan. On reste vraiment extrêmement sommaire dans le développement des personnages, c'est vraiment du minimum. L'action est nettement supérieure. Et au niveau des personnages, ils développent vraiment le minimum nécessaire. Si pour l'histoire, pour le scénario, il y a certains développements de personnages qui sont importants, qui sont là, et c'est obligatoire, sinon on comprend plus rien. Mais il y a des personnages, on sait pas d'où ils sortent, et ils ont Enfin, j'ai vraiment vu à un moment donné le fameux loulou, on en parlera dans la partie spoil, on comprend pas ce personnage, enfin c'est vraiment très vague. C'est vrai qu'on s'est demandé qui il était, on en parle tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Mais il y a des délires là-dessus, donc on a dit budget XXL,
problème, on a toujours les facilités scénaristiques qu'on peut retrouver dans ces blockbusters. Oui, qu'on retrouve souvent aussi dans les films d'action. On pense tout de suite un peu au chargeur infini quand il se tire dessus, mais là, il y a beaucoup de choses comme ça. Ouais, où il y a des moments où on se dit, mais non, en fait, là, t'as une espèce de lance-missile, bah tu lui tires dessus direct, tu fais pas péter le convoi qui est à côté de lui, le but c'est de le tuer. Voilà, c'est ça. Mais bon, ok, sinon il n'y a plus de combat, il n'y a plus d'action après, forcément. Donc oui, il y a des faut suivre l'histoire, ouais, faut le fil conducteur. Bon, on leur pardonnera, c'est pas un film d'auteur, c'est vraiment un film de grand divertissement. C'est du classique et... Ah oui, c'est ça, pour moi c'est super important, je termine là-dessus vraiment. C'est un classique, mais ça n'empêche pas de faire du très très bon classique. Et c'est le cas. Oui, on reprend beaucoup d'éléments qui marchent dans les films d'action, des vieilles choses qui sont toujours plus ou moins dans les films d'action. On va sauver quelqu'un, le méchant, nanana. Alors on va éviter de trop spoil, hein, bien sûr. Hein, mais c'est vrai que le scénario est quand même original. Non. Un petit peu quand même. Ouais, non. Non, pour moi, il n'est pas du tout original. Enfin, on en parle juste après, mais c'est juste des gens qui ont copié un peu tous les scénars qui existaient dans des films d'action, et puis ils ont dit « Ah, c'est pas mal, ça on prend, tac, tac, tac ». Ils ont fait une histoire qui est collée de bout en bout, et c'est pas du tout original. Par contre, on voulait ça, on a vu la bande-annonce, on a vu que c'était un film d'action, on en a eu pour notre argent, c'était nickel. Franchement, là-dessus, rien à dire. Mais pour moi, non, c'est pas original, hein, faut pas déconner non plus. Pardon, excuse-moi. Du coup, je pense qu'on a tout dit pour la partie no spoil. Ouais, je crois qu'on a tout dit. Là, on va pas pouvoir aller plus loin, vraiment, parce que ce qui était important, et je pense que c'est comme ça qu'ils ont vendu le film, c'était plutôt le côté casting. Parce qu'ils le disaient dans la bande-annonce. Sur le casting. C'était avec le Captain America qui a joué dans tous les Avengers, il a joué dans Civil War, il a tourné dans Endgame, etc. Et donc, voilà, là-dessus. Ouais, là, ils nous ont sorti des bons acteurs pour nous appâter, c'est sûr. Un gros budget, et puis en même temps, bah franchement, pour l'été, c'est un bon film Netflix. Il y a rien à dire. C'est juste, ils vont pas transcender... Ah ouais, ils vont pas transcender le genre du film d'action. Voilà, c'est ça, ils ont pas réinventé le genre. Mais c'est un très bon divertissement, ça se regarde très bien. Voilà, on va partir sur la partie spoil. On y va. Il y a un moment, faut y aller. Très bien, Sod, je te propose qu'on attaque la partie spoil. Tu peux me dire ce que tu as pensé de ce plot. De ce plot. Alors, surtout, j'ai fait un listing qui est assez impressionnant, je vais vous le lire. C'est tout le monde veut le tuer. Il veut protéger une ado, il a une coéquipière, 6 a de l'humour, le personnage principal, il a un background avec le père qui est très classique, et il a une fin classique avec prise d'otage où presque tout va bien à la fin. Voilà. Ouais, c'est très résumé. C'est ça, c'est vraiment, là, on est impactant, on est sur un film, c'est du vu, du revu, enfin, ils ont pris des bouts de plein de films, et enfin... Oui, je vois ce que tu veux dire. Enfin, le mec vraiment vénère qui veut sauver quelqu'un, ça s'est déjà vu 100 fois, quoi. Ok, c'est vrai que du coup le film commence où on nous explique qui est ce personnage principal, donc Sierra 6, qui du coup est à la base quelqu'un qui était en prison, et que la CIA recrute pour une unité spéciale de mecs en fait un peu tueurs, qui peuvent faire à peu près n'importe quel travail, quoi, un peu toujours à la frontière entre la légalité et on sait que c'est déjà arrivé côté CIA, donc on reste sur du plausible, et puis il y a pas mal de films qui parlent de ça. Donc ça fait 18 ans qu'il fait partie de cette unité, donc on comprend que c'est bien le mec hyper entraîné, qui va être bien badass et qui est capable de faire à peu près n'importe quoi. Ouais, alors il est vraiment cheaté. Après, c'est pas un problème. C'est on ce te qu'on dit que ça attend. fait 18 ans qu'il fait partie d'une unité d'élite de la CIA, tu t'attends à ce qu'il soit cheaté quand même. Ouais, mais là, il est vraiment, c'est le surhomme total. Enfin, c'est limite un dieu dans le domaine, tu vois. Mais du coup, par rapport aux gens qui mettent en face de lui, c'est pas gênant. Non, puis c'est le film. Je veux dire, on est là pour ça. Le mec, on veut le voir buter tout le monde. Donc, c'est pas grave. Voilà. Donc, au début, on l'envoie buter quelqu'un. Il s'aperçoit qu'en fait, c'est un autre Sierra, donc quelqu'un qui fait partie de la même unité que lui, qu'il a été envoyé pour buter. Tout de suite, on montre un peu d'humanité en lui, parce qu'il y a un enfant sur les lieux et il veut pas tirer sur le méchant, même si c'est pas encore qui c'est. Il refuse de tirer en disant non, l'angle est pas dégagé, non, je tire pas. Donc tout de suite, on met un peu d'humanité dans le personnage, en mode non, je protège l'enfant, non.
Moi, Ok. je me suis demandé si c'est pas parce qu'il avait déjà entendu des choses qui lui paraissaient suspectes. Alors, on n'a pas eu d'écho Non. après dans le film. Donc oui, en effet, c'est construction du personnage. Moi, j'ai trouvé juste que... j'ai l'impression que Sierra 6, il est assez contrôlé dans ses actions, ok. Et là, Sierra 4, on a vraiment Contrôlé par l'impression... d'autres gens ou tu veux dire réfléchi? Bah non, alors je suis pas assez clair, excusez-moi. C'est plus, il a toujours des gens qui le surveillent, qui vont lui donner des missions, et on a Sierra 4 qui lui est plus en mode patron de bar, c'est un gros Sierra 4, ils Manitou. disent que c'est vraiment plus un truand qui fait chanter les gens et tout ça. Ouais, et je trouve ça particulier, mais bon, c'est pas grave. Voilà, il faut le prendre en compte. Le mec, c'est pas vraiment un tueur qui a des missions comme Sierra 6. Ils sont assez Après, différents. on a l'impression que Sierra 4, c'était le gros méchant avant d'être engagé, alors que Sierra 6, il a juste tué son père pour protéger son frère. C'est pour ça qu'il était en prison. Ouais, mais on le sait pas tout de suite, ça. Non, mais après, du coup, ça s'explique peut-être à ce niveau-là. C'est possible. Après, pour moi, ça fait partie des facilités scénaristiques du film. Il y a des choses qu'on n'explique pas, on le met juste sur le fait accompli et on doit accepter. Voilà. C'est pas grave. c'est... Voilà, donc comme tu disais, on se retrouve à un moment où tout le monde va essayer de buter Sierra 6, parce qu'en fait, ils veulent éliminer tous les gens de cette unité spéciale, parce qu'ils se sont aperçus qu'en fait, c'était pas une bonne idée, bon, comme souvent... Ah, puis là, il y a ça, alors c'est l'objectif du méchant, alors pas du grand méchant, parce qu'on sait pas qui c'est, mais du méchant qui est René Jean Page. oui, Denis Carmichael, voilà, le méchant ça. de la CIA. Et... c'est juste qu'il les gêne. Mais ça, pareil, c'est pour moi une facilité scénaristique là-dessus aussi. Alors, on va plus rentrer dans le détail. Ouais, on a vraiment l'impression que... Tu sais pas où je veux aller? Ouais, non. Non, je vais te dire en effet. Ouais, vas-y, dis-moi, tu peux aller, parce que du coup, là, il n'y a pas de souci. C'est que finalement, il les déteste. Le fameux chef de la CIA qui est un pourri. Denis Carmichael les déteste? Voilà, déteste les Sierra, il le dit plusieurs fois. Oui, il le déteste plusieurs fois, mais lui, on sent vraiment que c'est le mec... Et je me suis longtemps posé la question, pourquoi il employait Lloyd, qui est finalement peut-être le pire, et qui pourrait faire partie de Sierra. Tu vois? Ouais. Mais... Lloyd a fait partie de la CIA, mais il a été viré parce qu'il était taré. Et ils étaient à Harvard ensemble, voilà. Avec l'autre c'est ça, la de grosse, la CIA, Suzanne. C'est ça la grosse explication. C'est ça le lien moi. entre les trois méchants. C'est ça. Oui, clairement, ils sont tous les trois méchants. Et d'ailleurs, on va un peu partout dans les explications, mais quand on découvre que les trois sont vraiment méchants, parce que la nana, on se dit, ok, elle a peut-être juste peur de se faire buter par Lloyd, si tu veux. Donc elle peut pas faire grand-chose. Mais non, à la fin... Elle le bute. Voilà, c'est ça. Et elle prend tout à son avantage, et tu sens bien que ça appelle à un nouveau film. Si là ça s'arrête et qu'il n'y a pas de deuxième film, on n'aura pas toutes les infos. Ils doivent forcément faire un deuxième film parce que pendant tout le film, Denis, Roger Jean Page, qui est du coup présenté comme celui qui dirige un petit peu tous ceux qui veulent tuer 6, arrête pas de se référer à quelqu'un de plus puissant qu'ils appellent le Vieux, je crois. C'est ça. Et qu'on ne voit absolument pas dans ce film. Donc c'est évident qu'il y a un très gros méchant derrière qui est au-dessus de tout ça, qu'on ne voit pas du tout dans ce film-là, donc ce serait vraiment très bizarre de ne pas faire de suite, surtout sachant que du coup, comme le film est issu d'un livre, il y a des suites au livre, donc ils ont matière à faire des suites pour ce film. C'est clair. Après, est-ce que ça vaut le coup? Moi je dirais que oui. Ouais, moi j'ai bien envie de voir la suite. Ouais, c'est ça, on va pas l'attendre comme si c'était un nouveau Star Wars avec tous les a priori que ça peut engendrer, mais dès qu'il va sortir, on regardera, si on fait toujours des vidéos directes pour en critiquer, mais sinon on le regardera quand on aura le temps, quoi. Et ça reste, ce que je dis depuis le tout début, je me répète beaucoup, mais ça reste un bon divertissement, et c'est cool. On n'en demandait pas plus, finalement. Après, il faudra qu'ils relancent un peu l'intrigue pour faire une suite, parce que là, le but principal de 6, au-delà du fait d'échapper à tous ceux qui veulent le tuer, c'était de sauver la nièce de son mentor, celui qui l'a recruté et avec qui il était très proche. C'est ça qui mène vraiment, ce qui pourrait juste fuir et se planquer, mais là, du coup, il va vraiment à l'affrontement avec les méchants parce qu'il veut sauver Claire. Ah, puis il y a toujours, dans un film dans ce genre, où tu deviens finalement persona non grata, il y a toujours un moment dans le périple où tu veux prouver ton innocence. Et ce passage, on l'a pas encore eu. Donc par exemple, Claire... tu veux qu'il prouve son innocence comment? Il a rien fait, c'est juste un mec d'une unité d'élite. Oui, mais il y a un moment donné, il va falloir qu'il montre qu'il y a un complot, etc. pour Claire. Oui, avec la clé qu'il a récupérée, il veut montrer que Denis Carmichael, mais il l'a plus. Jean Page, est méchant. Ils l'ont rendu à sa coéquipière.
Non, il l'a plus. On le voit à la fin du film, c'est le méchant, le directeur de la CIA, qui écrase la clé et ils ont plus rien pour se justifier. Donc là, il y a vraiment une partie du scénario qui est pas encore faite, c'est comment tu vas réhabiliter la nièce, parce que elle peut pas vivre cachée. Avec lui, oui. Voilà, si ça il s'enfuit avec elle pour la protéger, mais... Il a pas de ressources, il peut pas... elle a besoin de soins, c'est difficile. Donc là, la seule solution pour vraiment survivre, c'est d'être réhabilité, d'être gracié par la CIA, etc. Donc il y a vraiment tout un périple dans le film 2. Ça peut être ça le fil conducteur, si tu veux. Oui, bah surtout que là, on voit vraiment qu'ils vont être encore poursuivis, parce qu'ils avaient... La CIA, donc la méchante, la Suzanne, avait récupéré Claire pour faire chanter 6, pour que du coup elle l'ait à sa botte et elle le fasse faire tout ce qu'elle veut faire, tout le sale boulot. Et donc lui a réussi à s'enfuir et à récupérer Claire, donc là on sent vraiment qu'ils vont pas être tranquilles. C'est ça. Sinon, il y a la coéquipière de 6. Ouais, Daniela de la CIA, qu'on voit dès le début du film. C'est un peu stéréotypé, mais on a vraiment l'impression que c'est une girl James Bond, si tu veux. Oui, elle est vachement jolie, c'est sûr. Elle fait un peu poupée, etc. Mais elle est vachement badass quand même. Ouais. Et puis c'est une nana, dès le début, elle est sur le terrain. Ouais. Dès le début du film, elle est avec lui sur le terrain, elle se bastonne, on voit qu'elle est bien entraînée elle aussi. Il n'y a pas d'incohérence sur le scénar, parce que c'est pas une gratte-papier qui s'est retrouvée là par hasard, etc. Et là, elle délivre des bastos partout dans le château, si tu veux. Donc c'est plutôt cohérent. Elle prend aussi des décisions qui sont aussi importantes. Oui, on sent au début qu'elle veut vraiment rester dans la légalité pour sa carrière à la CIA, et que c'est vraiment... à la discussion avec 6. Ouais, c'est vraiment à défaut qu'elle va se lancer pour l'aider, mais qu'à la base, elle voulait pas du tout, elle voulait rester vraiment du bon côté. Ouais, exactement. Et j'ai envie de dire aussi, il y a quand même des petits problèmes avec cette nana, c'est qu'il y a des moments où elle se téléporte. Ah oui, elle est avec Carmichael, donc Roger Jean Page, du coup... le directeur de la CIA. Qui est en train de lui dire vous êtes suspendu, c'est n'importe quoi, c'est votre faute et tout. C'est à ce moment-là qu'elle décide d'aider 6, du coup. Et c'est vrai que là, on a vraiment l'impression qu'elle est là-bas, il lui dit ne bougez pas, on s'attend à ce qu'elle soit surveillée, mais non. C'est ça. Et en fait, elle arrive à se barrer et à rejoindre 6 dans une autre ville qui, a priori, est quand même vachement éloignée, mais on a vraiment l'impression qu'il ne s'est pas passé de temps entre les deux. C'est au moment où elle débarque à Prague chez la directrice... Non, d'abord, elle le récupère, tu sais, chez celui qui va voir pour faire des passeports. Il est en train de s'enfuir, Lloyd l'attrape, exact. Et c'est à ce moment-là qu'elle arrive, et qu'elle fout des fléchettes à tout le monde. Exact, c'est vrai, excuse-moi. Il y a cette partie-là qui est super importante en plus. Mais c'est ça, la nana, elle arrive, elle n'est pas surveillée, elle fait avancer l'histoire finalement. On a des facilités scénaristiques. C'est le jeu de tous les blockbusters, hein, il y a un moment donné... Après, c'est vrai que comme la temporalité n'est pas complètement précisée, à part quand il y a des flashbacks où ils nous disent ça s'est passé tant de temps avant, c'est vrai que le reste, la temporalité n'est pas précisée. On sait juste à un moment que ça fait 36 heures qu'il n'a pas dormi. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas exactement à quel moment il se passe quoi. Et je crois... on sait, c'est juste qu'on a beaucoup d'informations dans le film avec toutes les villes où ils vont. Et à un moment donné, je crois que le directeur de la CIA et la fameuse coéquipière de 6 se trouvent à Berlin. Et donc, Berlin-Prague, c'est pas si loin en train. Normalement, tu peux le faire en quelques heures si tu veux. Donc, niveau temporalité, elle se téléporte, ça fait juste un peu bizarre. J'aurais bien aimé la voir dans un train, tu sais, pour juste faire rien. Oui, qu'on comprenne qu'elle est en train de le rejoindre. Mais en même temps, elle débarque comme ça, on s'attend pas du coup à ce qu'elle arrive. Exactement. Donc ils pouvaient pas non plus la montrer arriver, sinon on se dirait pas que si il est dans la merde, on se douterait qu'elle va arriver à ce moment-là. Là, c'est vraiment, il est dans la merde et... Bon, c'est le jeu des blockbusters. Moi, j'avais envie de te parler aussi, c'était de l'humour. On retrouve l'humour, c'est vrai, du personnage principal qu'on a souvent dans les films d'action. C'est ça. Et puis... Ouais, ça fait 2 fois qu'il... Non, ça fait plus que ça. Il y a la loupiote qui bouge. On revient. Donc, l'humour. C'est vrai que le personnage principal a beaucoup d'humour, ce qui est souvent le cas dans les gros films d'action. On pense tout de suite à Die Hard avec Bruce Willis, qui est un personnage qui a beaucoup d'humour malgré tout ce qui se traverse. Et même le méchant. Lloyd, qui est joué par Chris Evans, a aussi pas mal d'humour, c'est vrai. Enfin, il y a des moments où... Il fait des petites blagues. Enfin, lui, c'est vraiment humour noir, souvent, tu vois. Ouais, mais c'est bien. C'est la blague où tu dis « Ah, il est méchant ». La nana de la CIA va lui dire « Mais pourquoi vous marchez bizarrement ? J'ai reçu une fléchette dans le cul !» Tu vois, des trucs comme ça, c'est assez rigolo. Ou quand il lance une grenade et que le mec lui fait « burner ». Ou le moment où il est en train de se battre et qu'il dit « mais ça pique !» Ça, mais Ryan Gosling l'a fait à un moment donné aussi, ça. Et ça fait vrai, et j'ai envie de te dire, ça fait pas trop.
Non, ça va. Il y en a pas trop non plus. Il y a des moments où, par exemple, sa blague où il demande aux gens quelle pointure ils font, elle y est pas souvent, donc t'as pas assez de comique de répétition. Ça, je l'aurais bien vu à plus de fois, tu vois. Ouais, par exemple. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est pas grotesque. On ne dépasse pas le stade où il y en a marre de cet humour. Ça reste quand même... Il y a quand même pas mal d'humour, mais ça reste à la limite. Mais il y en a pas trop comme dans d'autres films où des fois on se dit ça va les gars, arrêtez avec l'humour. C'est ça. Donc il est bien dosé, il n'y a pas de problème là-dessus, et je crois qu'on a dit à peu près tout finalement sur cette partie spoil. Sur l'humour et tout ça, ouais, je crois que c'est... On a parlé finalement d'à peu près tous les personnages, si à la limite. Ah oui, je voulais parler du développement des relations entre les personnages, parce que c'est vraiment un film d'action, et on sent vraiment que le développement des personnages qui se fait souvent par flashback ou petits moments confession, où on en a un où Sis va parler de son père à sa coéquipière Daniela. Tout à fait. Mais on sent vraiment que c'est le strict minimum en termes de développement de personnages, il reste plein de questions, on veut leur mettre un petit background, mais on s'étale pas dessus non plus. Le passé de Sis, par exemple, il y a juste le moment où il va faire du babysitting pour la nièce. Pour détailler leur relation et qu'on comprenne pourquoi il va risquer encore plus sa vie alors qu'il est poursuivi par plein de tueurs pour aller sauver la nièce de son mentor de la CIA, c'est vrai qu'ils étaient obligés de développer un peu la relation. Voilà, sinon, sur les autres personnages, oui, je crois qu'on n'a pas parlé de mon loulou. Et justement ça, moi je voulais en parler de mon loulou. Oui, donc, celui qui est engagé par Lloyd. C'est ça, pareil, on sait rien sur lui. Par exemple, à un moment donné, il dit « Ah bah non, finalement, j'arrête de suivre ce type, c'est une pourriture ». On est en mode « Ok, très bien ». C'est vrai qu'on sait pas trop d'où il sort. Oui. Parce que les autres, on sait que c'est des tireurs d'élite, ils se font tous tuer, mais à un moment, il l'appelle lui, on se dit c'est qui lui? Est-ce que c'est un autre Sierra? Est-ce que... C'est ça. Et moi, dans ma... Est-ce qu'à un moment, ils le disent et on a loupé? Je pense pas. Hein. J'étais surprise que du coup, peut-être qu'on a loupé le moment où ils disent qui c'est. C'est peut-être pas assez clair, dites-nous si vous avez vu qui c'était. Pour moi, c'est le gars qui est aussi fort presque que Lloyd, il est juste en dessous de lui en termes de force, parce qu'il est vraiment... il le met KO quand même. Oui, mais ils sont à deux. À chaque fois, quand tu regarderas au niveau des raps... non, il y a Sis et Daniela qui se battent contre lui tout seul, il les met tous les deux KO. Oui. Donc on a l'impression qu'il est plus badass que Sis, tu vois. Mais après, Sis, il était déjà en galère. Daniela, de base, est pas aussi fort que lui. Elle va prendre le dessus plus tard dans le film parce qu'il est quand même assez blessé. Donc il y a ça qui fait qu'il y a un rapport de force important. Mais moi j'ai juste bien aimé, c'est l'humour de Lloyd à chaque fois. Bon loulou, dis-moi. Et puis on se dit mais c'est qui ce type? Parce que tous les gens qu'il a appelés sur Prague se sont fait tuer pendant la grosse bastos de Prague. Et il reste ce type énigmatique, on sait pas trop ce qu'il en est. Qui était pas en équipe, qui était apparemment en solo, parce que tous les autres ils étaient en équipe d'élite. Et on est obligé juste d'accepter son développement d'histoire, quoi. On dit ah bah d'accord, très bien, le mec se casse. Ok, il a une éthique, on ne savait pas. Moi, j'ai pas trop compris ce moment où il dit bah tenez, je vous rends la clé. Surtout qu'à un moment donné, il tue un flic. Alors, peut-être qu'il... ils étaient en train de l'arrêter. Ouais, tu veux dire devant l'hôpital? Ouais, ou peut-être qu'il a juste tiré dans la jambe, je sais pas, mais ça fait quand même le mec badass et qui, un peu comme Lloyd, n'a pas d'éthique, n'a pas de limite. Et là, on lui dit à la fin, si, moi j'en ai marre. Moi je le vois plutôt proche de Ryan Gosling en termes d'éthique, tu vois. Je vois plutôt le mec qui est habitué à faire du sale boulot, mais qui a quand même une morale derrière. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que je me suis demandé si c'était pas un Sierra. Exactement. Je pense qu'on a tout dit. Ouais. On va juste partir sur une conclusion rapidement, mais sinon, on a fait le tour du film. Alors, pour la conclusion, j'ai envie d'avoir ton avis. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce film? Alors, je dirais que c'est pas le film de l'année, mais moi j'ai beaucoup apprécié ce film, c'est un très bon divertissement. Je me suis pas ennuyée, j'ai beaucoup aimé le jeu des acteurs, les effets spéciaux, le cadre, la diversité des villes, tout ça. Moi, je dirais que le fait d'avoir Ryan Gosling, peut-être que certaines personnes se sont attendues à vraiment avoir un film assez impressionnant. On parle quand même d'un mec qui a fait La La Land, qui a fait Blade Runner, alors qui n'a pas été aimé par tout le monde, mais pour certains, c'est un chef-d'œuvre et une claque monumentale. Il faut le savoir, après on est d'accord ou pas, mais il y a vraiment des gens qui sont partis avec cette attente en mode ça va être un très 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 bon film. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de grands acteurs, même le grand méchant c'est Chris Evans.
Donc c'est vrai qu'on s'attendait à... Mais après, il a pas tourné dans des... Enfin, ou alors, arrêtez-moi, dites-le moi en commentaire, mais il a tourné que dans des blockbusters, c'est dans la recette, on va dire. On n'est pas sur un film à la Irishman, où on va vraiment sur être du film d'auteur, etc., tu vois. Ah, ça reste un blockbuster, un film d'action. Voilà, c'est ça. Et on en a pour notre argent, finalement. C'est Netflix, hein, ça coûte de plus en plus cher, mais en tout cas, ça, c'est sympa de regarder ça gratuitement chez nous, quoi. Voilà, sinon, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que on est super content que vous nous suivez sur... suivez, pardon, sur les réseaux sociaux, dans les commentaires des vidéos YouTube, c'est juste trop bien. Ouais. Il y a des moments où il y a des personnes qui ont peur de mal commenter la vidéo ou de nous dire, d'avoir l'impression d'être un peu méchant, c'est pas grave. Ah non, pas de souci, on accepte très bien les critiques, au contraire, on commence, donc c'est vrai qu'on accepte les critiques, parfois c'est juste que les personnes n'ont pas forcément compris vraiment notre parti pris de parler des choses comme on en parlerait à nos amis, notre famille, c'est vrai on se prétend pas être des analystes hyper précis. Et il y a aussi le fait qu'on va pas plaire à tout le monde là-dessus. C'est nécessaire. C'est super important, et par exemple des personnes qui n'avaient pas trop aimé nos vidéos en ont regardé plusieurs et finalement ont bien apprécié parce que juste ils s'attendent à une façon d'analyser une série, de voir une review, et ils sont moins, on va dire, en colère par rapport à notre analyse. Je sais pas trop comment le dire, mais c'est super, on est vraiment super content à chaque fois de lire vos commentaires, et de répondre. Pouvoir échanger, ouais, c'est ça, et vraiment, c'est une expérience YouTube, c'est le tout début, c'est une expérience incroyable. Vraiment, enfin, c'est beaucoup de travail. Bon, ça, tous les youtubeurs le disent, les plus gros. Mais ouais, c'est impressionnant comment c'est beaucoup de travail. Ah ouais, rien que pour installer le matériel pour tourner. C'est ça. Et c'est trop bien. Vraiment, on est super contents. Ça nous prend beaucoup de temps, mais on est trop heureux de faire ça et on vous remercie. On va s'arrêter là parce que sinon la conclusion va durer 15 ans. Laisse-moi juste le temps de dire merci aussi. Voilà, c'est ça. Allez, on vous souhaite une excellente journée. Bon week-end si vous entendez un week-end. À plus. À bientôt.